Alors, Jacqueline, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 très bien, Thomas. Très bien, Thomas. Voilà, parfait. Eh bien, bonjour, je suis ravi d'être avec toi, Jacqueline. Je suis ravi d'être avec vous. Parce qu'avant d'aller un peu plus loin, je voudrais quand même dire une chose, c'est que c'est une journée spéciale, vous le savez, parce que nous fêtons Pâques, mais c'est doublement une journée spéciale, parce que c'est l'anniversaire de Jacqueline. Alors, pas n'importe lequel, elle a 62 ans. Pourquoi vous riez? Pourquoi est-ce que vous riez? Ça fait 62 ans, jour pour jour, que Jacqueline a fait le choix de donner sa vie à Dieu. Alors, n'est-ce pas le meilleur jour finalement pour parler un peu plus, découvrir un peu plus Jacqueline et son rapport à la foi, le jour de Pâques. Alors, Amen. pourquoi parler avec Jacqueline? Elle va nous expliquer un peu plus en détail le pourquoi du comment, mais je vais me permettre peut-être d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire. On croit avec Jacqueline et avec l'Église ici que la foi c'est quelque chose qui se vit, quelque chose qui s'explique, quelque chose qui se partage. Et pour ce faire, euh, rien de mieux que l'exemple. Rien de mieux qu'entendre parler celles et ceux qui vivent cette foi, qui vivent cette proximité avec Dieu. Et ce matin, je suis heureux de le faire avec Jacqueline. Alors, Jacqueline, tu vas nous expliquer progressivement comment est-ce que Dieu est arrivé dans ta vie. Est-ce que pour commencer, tu peux nous situer un petit peu dans quel environnement familial est-ce que tu as grandi? Je veux d'abord dire bonjour à tous et à toutes. C'est une joie pour moi d'être avec vous, de pouvoir témoigner de la présence de Dieu dans ma vie, parce que c'est le plus important pour moi, c'est de vivre chaque jour avec la présence de Dieu. Et j'ai cru nécessaire d'apporter mon témoignage pour que plusieurs puissent être enrichis et vraiment bénir le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. Alors, merci Thomas. On a préparé notre témoignage tout ce que je vais dire, c'est vraiment du vécu. C'est parce que j'ai vraiment vécu quelque chose avec Dieu que je veux le partager aujourd'hui. Vers l'âge de 12 ans, 12, 13 ans, même peut-être avant, même 10 ans, disons, j'ai suivi mes parents, surtout ma maman, qui était fervente catholique, qui nous envoyait le dimanche à la messe, l'après-midi au vêpres. Le jeudi, on avait encore des cours avec les sœurs de l'église. Il fallait qu'on assiste aux offices. Ils nous apprenaient à coudre, à travailler. Et mon nom de jeune fille étant Théophile, j'avais eu beaucoup de moqueries par rapport à ce prénom qui est biblique. Pourtant, mais on m'appelait Timothée. Bon, à ce moment-là, je, je n'en faisais pas cas, ça m'embêtait, mais vraiment, j'étais vraiment vexée de m'appeler Timothée. Et aujourd'hui, je veux partager ce témoignage pour vous dire que j'ai suivi les offices avec ma maman. Mon papa était moins croyant, mais ma maman était très croyante et on allait à la messe, on allait au VEP et on rentrait. Mais mon cœur Ouais, c'est ça. sortait des offices religieux toujours un peu vide. Je me disais, oui, Dieu, je sais que tu existes, je sais que, que tu vis, mais je n'avais pas la plénitude de Dieu dans ma vie. Tu J'avais vivais des instants particuliers dans ces offices-là, Oui, mais tu ne pouvais pas totalement dire que tu étais voilà, que j'étais comblé. comblée. Voilà. Et je sortais, je me disais peut-être que non, je me fais des idées, bon, Dieu existe, merci Seigneur. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Je n'avais pas fait d'autres expériences véritables avec Dieu. Jusqu'au jour où mes parents ont déménagé rue Grieux et ont habité à côté de jeunes filles qui fréquentaient une église évangélique. Et tout naturellement, ils nous ont porté un bon témoignage. Et il y avait trois jeunes filles qui étaient environ de mon âge qui m'ont demandé est-ce que ça t'intéresserait de venir aux réunions de prière à Darnétal.
mais ça faisait très loin, il fallait traverser toute la forêt, mais ça fait rien, on le faisait pour aller à la réunion de prière. Et si je peux me permettre, Jacqueline, donc, à ce moment, je peux me permettre de te couper parce que là, il y a une transition qui me semble importante, c'est que tu passes à des offices religieux pour lesquels tes parents étaient assez volontaires pour que tu y ailles. Oui, Tu y allais de bonne volonté aussi. oui, Mais là, tu expliques que tu voulais comprendre un peu plus les voilà, choses, que tu voulais voilà, approfondir, oui, parce que ce que tu recevais était oui, peut-être incomplet selon oui, ce que tu y oui, es. oui. Et Et je me suis dit, bah, je perds en rien aller à une réunion de prière, quoi. donc tu rejoins à ce moment-là une église Oui, pour une réunion assez habituelle oui, oui, dans le programme d'église oui, à ce oui. moment-là. Et je te laisse compléter. Et quand je suis rentrée dans cette petite réunion, on n'était pas beaucoup parce que c'était une réunion de semaine, il y avait peut-être une quinzaine de personnes réunies, mais j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait autre chose et qu'il y avait la présence de Dieu. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette petite atmosphère, je me suis dit. Et toutes les semaines, j'avais très envie d'aller à cette petite réunion de prière. Et après, bah, évidemment, les jeunes filles m'ont invité à un culte rue de Cauville. Je suis donc allée rue de Cauville avec ces jeunes filles-là. Et là, mon cœur a vraiment reçu dans la présence de Dieu. J'ai pu goûter vraiment à ce qu'était Dieu différemment. C'est pas que je voulais changer de religion, c'est que je voulais changer d'atmosphère et j'ai vraiment trouvé quelque chose de différent. Hmm. En, en côtoyant ces réunions, j'ai plus côtoyé de près le Seigneur. Oui, c'est ça, parce que Ouais. ton témoignage, c'est pas une religion. Non. Tu viens pas là pour mettre en avant une Oui, religion, tu viens oui, mettre oui, ici en avant Dieu, oui, oui. le Dieu créateur, le Dieu Voilà, qui est venu jusqu'à toi. voilà. Et je vais te dire une chose, je te l'ai pas dit, je crois, mais je vous le dis à vous, c'est que finalement ton témoignage me montre comment est-ce que Dieu me rappelle, comment est-ce que Dieu est proche Ouais, de chacun de de nous. chacun. Mais oui. Parce que ton histoire ne montre qu'il n'y a pas besoin d'un événement en particulier, Non, non, non. il n'y a pas besoin d'une discussion nécessairement. Mm, mm. Il suffit d'un cœur disposé Ouais, pour recevoir Dieu. ouais, Et à ouais. ce moment-là, Dieu peut venir. Oui, oui, Et oui. ça m'a particulièrement frappé. Oui, oui. Et donc tu me dis là, tu nous dis que ton cœur a été comblé, Ouais, euh, a été touché par Dieu. ouais. Et comment est-ce que ça s'est concrétisé dans les jours qui ont suivi, dans les semaines, les mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alors, j'ai finalement aspiré à aller régulièrement au culte. Et après, ben, je suis allée aux réunions de jeunesse et après aux sorties de jeunes. J'ai participé vraiment à la vie de l'Église. Pardon. J'ai participé activement à la vie de l'Église. Et à la réunion de jeunesse, il y avait un jeune homme qui s'appelait Jacques et qui était très gentil avec moi, puis moi avec lui. Et après, bah, comme moi j'allais aux réunions de prière à la grand oui, au sapin, il a désiré venir aussi à la réunion de prière. Et quand il est rentré, mes beaux-parents, mes futurs beaux-parents disaient à leur fille, alors comment était la réunion de prière? Oh papa, maman, c'était bien, il y avait la présence. Il y a la présence de Dieu, mais une autre présence aussi. Alors mon beau-frère, qui était très curieux, il dit à mes beaux-parents, attends, je vais aller voir la présence et je vais vous en reparler après. Donc il est venu, il m'a vu que j'étais à côté de Jacques, enfin tout ça. En repartant, il dit à mes beaux-parents, bah, tu sais, je connais la présence. Plus que la présence de Dieu, la présence d'un beau jeune homme qui pourrait bien devenir le mari de votre fils. Bon. Et puis ensuite, eh ben,
j'ai désiré me faire baptiser parce que je lisais ma Bible, du coup. J'ai remarqué que cette assemblée était surtout pas basée sur la parole de Dieu. Qu'il fallait vraiment s'attacher à la parole de Dieu, suivre les commandements, marcher dans ses voies avec son aide, bien sûr, parce qu'on est bien faible. Et je lis la Bible et je lis que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh, bah, j'y mince, moi, je voudrais bien prendre mon baptême, du coup. C'est comme ça qu'après, bah, à Pâques, j'ai pris mon baptême. Il y a un peu plus de 60 ans. Ouais. Après, bah, j'ai pris mon baptême et puis après, bah, je me suis mariée et nous avons eu 4 beaux enfants. Et comme nous aimions bien les enfants, on a pris aussi 3 enfants de l'ASE qu'on a voulu voir grandir dans notre foyer. On les a eus petits, à l'âge de 2 ans, un père d'1 an et l'autre, il avait 4 ans, l'aîné. Et on les a élevés dans notre foyer. Bien sûr, on les a élevés dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance de la foi en Jésus. Et merci Seigneur, aujourd'hui, ils suivent tous le Seigneur, à part mon fils aîné qui connaît bien les Écritures, mais qui bientôt nous rejoindra, je l'espère. Oui, bientôt. Et on a cheminé très heureux avec mon mari, parce que mon mari servait le Seigneur dans une petite église. Moi, je m'occupais de la jeunesse. Nous faisions des camps de jeunes à la Pentecôte. On sortait, on emmenait les jeunes sous les tentes. C'était très, très... Tu as une vie d'engagement et de service. Voilà, on a beaucoup aimé servir Dieu ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, l'Éternel m'a secouru. Je suis passée par le deuil de mon mari, mais là encore, le Seigneur m'a consolé. Il m'a donné toujours foi de garder l'espérance que s'il est parti ici-bas, mes yeux restant fixés sur lui, j'ai l'espérance qu'un jour, on pourra aussi être au ciel ensemble. Et ça m'a fortifié encore dans ma foi et ça m'a permis toujours de marcher avec Dieu. Et chaque jour, je compte sur sa grâce. Pas mes forces, parce qu'on est bien faible sans le Seigneur. Mais chaque jour, je demande au Seigneur de renouveler mes forces, de me garder. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce lieu où il y a vraiment une bonne compassion, bienveillance, amour. Et je peux qu'au travers de mon témoignage aussi remercier chacun de vous pour tout ce que j'ai reçu jusqu'à ce jour et pour tout ce que j'ai encore à vivre avec vous. Je bénis le Seigneur et vraiment, on ne peut pas toujours avoir la réponse à tout, on ne peut pas toujours connaître les plans de Dieu, mais une chose est sûre, quand on connaît Dieu, qu'on a expérimenté la vie avec Dieu, sa présence, son amour, sa fidélité, et aujourd'hui on fête la résurrection de Jésus, qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Nous voulons vraiment nous réjouir de le connaître, lui appartenir. Et mon seul souhait, c'est que chacun puisse vraiment connaître aussi l'amour et la fidélité de Dieu, parce qu'il est tous les jours avec nous. La parole de Dieu nous le dit jusqu'à la fin du monde. Rien ne peut nous séparer de son amour. Parfois, nos péchés, nos manquements, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. 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 Merci pour ce mot de fin. Merci Jacqueline. Merci pour tes témoignage. Gloire à Dieu. N'est-ce pas ? Je ne veux pas sous-estimer ce moment. Après tout, on parle de Pâques, et à chaque fois qu'on parle de Pâques, je veux me souvenir que la Pâques chrétienne, la Pâques en Jésus-Christ, a encore plus de sens lorsqu'on considère la première Pâques juive. Alors que le peuple était esclave en Égypte,
Il y a eu un génocide quelques décennies auparavant au milieu du peuple. Il y a des lourds travaux, il y a la souffrance, il y a l'injustice. Ils sont maltraités et ils crient à Dieu. Et Dieu va, par une démonstration de puissance et de bonté, il va libérer son peuple. Et puis notamment, il y a cet événement où un soir, Dieu demande à tout son peuple, à tous ceux qui croient, de mettre du sang d'un agneau sur les linteaux. Dans leur maison, le soir, ils vont manger un rôti et du pain sans levain. Ils vont le rompre ensemble, ils vont le manger ensemble. Ce soir-là, le cœur du Pharaon, pourtant tellement endurci, son cœur va s'ouvrir à la volonté de Dieu et il va accepter que le peuple soit libéré. Alors à ce moment-là, ce soir-là, le peuple a le droit de commencer son exode à sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas terminé puisque 3 jours après, l'armée égyptienne a rattrapé le peuple. Le Pharaon se croit encore tout-puissant. Mais il ne sait pas que le seul qui est tout-puissant, c'est Dieu, puisque le peuple va avoir devant lui un des bras de la mer Rouge, derrière l'armée. Dieu va créer un passage. Passage donne pécha, donne Pâques. Dieu va créer un passage de la captivité à la liberté, de la mort à la vie. Le peuple va alors enfin pouvoir vivre cette liberté et le Pharaon qui se croyait puissant va perdre. Année après année, le peuple va célébrer la Pâque. Il va se souvenir que Dieu a vaincu Pharaon et qu'il a offert la liberté. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas que Pharaon. Année après année, le peuple a évidemment découvert qu'il y avait tout un tas d'adversaires autres que Pharaon autour d'eux et tout autant d'adversité en eux. C'est le péché qui règne encore dans leur vie et la Pâque juive a beau être incroyable de fidélité, de grâce et de puissance. Il fallait une Pâque de plus, une Pâque absolue, une Pâque qui allait sublimer toutes les autres. C'est Jésus-Christ, qui lui aussi, il y a évidemment son sang qui a coulé, comme le sang de l'agneau sur les linteaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelques heures auparavant, lorsque Jésus est avec ses disciples et qu'il parle de la Sainte Seine, il parle du vin, symbole de son sang qui s'apprête à être versé. Il parle de son corps qui va être brisé et il prend pour symbole le pain sans levain. Les mêmes symboles que la Pâque juive, Jésus les réutilise et il annonce qu'il va mourir. Mais 3 jours après, alors qu'on pensait 1800 ans auparavant que le Pharaon était tout-puissant puisqu'il rattrapait le peuple, puisque Jésus-Christ était finalement mort et mis au tombeau, on pensait que la mort avait gagné. Mais Dieu gagne toujours, autant avec le Pharaon qu'avec la mort. Jésus ressuscite, Jésus sort du tombeau et il crée lui aussi un passage de la captivité à la liberté, de la mort à la vie. Non plus un passage pour fuir de Pharaon, mais un passage pour être à l'abri de tous les adversaires, de toutes les adversités et même du péché de notre vie. Il crée un passage. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques pour dire que ce passage, il existe, il est ouvert, il est disponible. Nous refusons de dire que ce passage est fermé. Nous refusons de dire qu'il y a une situation qui est trop difficile, trop complexe, qu'il y a trop de captivité, trop d'emprise pour qu'une personne ait la liberté. Non, nous disons que Pâques, que ce passage, il existe encore. Nous disons qu'il n'y a aucune situation qui est trop morte. Nous disons que ce passage existe et qu'on peut passer de la mort à la vie encore. Et nous, en tant qu'Église, non seulement nous célébrons pour nous souvenir, pour le vivre pour nous-mêmes, mais nous le disons haut et fort au monde entier que ce passage existe encore. Il n'y a pas un de nos voisins, un de nos amis, un de nos collègues de travail, un membre de notre famille qui serait privé de ce passage. Nous sommes alors porteurs d'une bonne nouvelle en tant qu'Église. Nous sommes appelés à faire la différence parce que nous savons qu'il existe un passage. Nous sommes porteurs d'une lumière d'espoir. Je ne sais pas comment vont vos voisins, comment vont vos collègues de travail, comment vont votre famille, comment vont vos amis. Mais mon entourage a besoin d'espoir. Et aujourd'hui que nous célébrons Pâques, nous célébrons l'existence d'un passage de la mort à la vie. Je ne peux pas m'empêcher simplement de célébrer Pâques pour moi seul. Je veux célébrer Pâques et m'engager à faire la différence pour ceux qui cherchent un passage, ceux qui cherchent une issue de secours. J'aimerais ensemble qu'on ne célèbre pas simplement Pâques égoïstement, mais qu'on célèbre Pâques avec cette dynamique de vouloir faire la différence, de partager à tous ceux qui sont autour de nous l'existence d'un passage. Il y a trop de désespoir au milieu de nous. Il y a trop de mauvaises nouvelles autour de nous. Il y a trop de
de montagnes qu'on n'arrivera jamais à déplacer. Et nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. L'existence d'un passage, l'existence de Pâques, de la vie. Il y a un homme de la Bible, on s'apprête à regarder un tout petit morceau de son histoire, il s'appelle Moïse. Et Moïse doit lui aussi découvrir Pâques. Il n'a pas encore vécu Pâques, évidemment, mais il existait le même cœur de Dieu, la même grâce, la même bonté, la même puissance bien avant Pâques, et il a besoin de découvrir ce message. Comme nous, aujourd'hui aussi, nous avons besoin de le découvrir et de l'expérimenter. J'aimerais qu'on découvre un petit morceau, juste un tout petit morceau de l'histoire de Moïse, parce qu'il va être une source d'inspiration pour nous, afin de vivre personnellement Pâques et d'avoir la motivation de partager à tous l'existence de Pâques. Alors on va lire ensemble, c'est dans Exode au chapitre 2, c'est au verset 11, voici ce que le texte nous dit. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères, son peuple, et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Moïse eut peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Et on fait une petite pause. Le texte nous parle de Moïse qui est devenu grand et quand il sort dehors, il voit son peuple. Moïse a été élevé dans la cour royale égyptienne, mais c'est un Hébreu. Et son peuple est esclave. Et quand il sort, il voit la souffrance de son peuple. Il voit leurs pénibles travaux. Et Moïse n'est pas insensible. Il est touché par la souffrance de son peuple. Il n'est pas indifférent. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste vécu dans la cour royale et qui ferait preuve d'une certaine arrogance, d'une certaine indifférence. Non, il est touché par le sort de ses frères et donc il a envie de faire quelque chose. Avant de regarder à ce qu'il a fait, je suis interpellé par sa motivation. Pourquoi est-ce que Moïse veut faire quelque chose ? Est-ce qu'en Égypte, dans la cour royale, il a été éduqué avec certaines valeurs qui le poussent à faire quelque chose ? Pas sûr quand on voit la folie de l'Égypte de cette époque. Est-ce que Moïse est né avec une compassion particulière ? Je crois pas. Je crois surtout que Moïse, lorsqu'il était tout petit, il était, lui, dans une période de génocide où l'Égypte voulait tuer tous les enfants, tous les petits bébés hébreux. Et il devait mourir. C'est atroce, c'est totalement injuste. Il devait mourir. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu a tout guidé, tout dirigé pour qu'il passe d'un bébé qui devait mourir à un bébé dans les bras de la fille du Pharaon. Lorsqu'on regarde le prénom Moïse, on ne sait pas trop si ça vient d'une racine égyptienne ou si ça vient d'une racine hébraïque. La racine égyptienne signifie « celui qui a été sauvé ». Sa mère adoptive, la fille du Pharaon, elle le sort de sa menace de mort, à cause du génocide. Elle le sort de cette situation, elle l'appelle Moïse, celui qui a été sauvé. Et celui qui a été sauvé porte une autre racine, la racine hébraïque, qui signifie celui qui sauve. Comme si que celui qui a été sauvé hier, il veut sauver aujourd'hui. Celui qui a reçu la grâce, la compassion de Dieu, aujourd'hui veut exprimer la grâce et la compassion pour les autres. Celui qui a été béni, il veut bénir. La motivation de Moïse me parle tellement, j'ai envie que nous aussi, nous puissions avoir la même motivation. Nous ne voulons pas faire la différence par sens des responsabilités seulement, par devoir, ou parce que c'est nos bonnes valeurs, mais plus encore que ça, c'est parce que Jésus-Christ nous a sauvés, que nous voulons contribuer au salut des autres. C'est parce que Jésus-Christ nous a appelés, que nous voulons que les autres entendent l'appel de Dieu. C'est parce que Jésus-Christ nous a bénis que nous voulons bénir. Certains d'entre nous, vous avez un témoignage incroyable de ce que Dieu a fait dans votre vie professionnelle. Ça ne doit pas rester votre témoignage. Vous devez être un encouragement pour que d'autres puissent aussi être bénis et dirigés professionnellement. Certains, vous avez des témoignages forts sur votre santé et comment Dieu a protégé votre santé, vous a dirigé dans un parcours de santé. Vous ne devez pas garder ça pour vous. Vous devez le témoigner pour que d'autres aussi puissent être remplis d'espoir dans les défis face à la santé. Certains d'entre nous, vous avez été bénis dans votre famille
partagez-le. Certains d'entre nous, vous avez reçu des paroles de Dieu qui vous ont guéri intérieurement. Vous devez le partager. Avez-vous été béni, touché? Avez-vous reçu l'intervention de Dieu parce que vous êtes différent des autres ou parce que vous avez, je ne sais pas, une couronne de l'élite de la race humaine? Pas du tout. On est tous sur un pied d'égalité. Et on est tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Parce que Moïse a été sauvé, libéré, protégé. Quand il voit que ses frères, son peuple, n'a pas encore goûté à cette bénédiction, n'a pas encore goûté à cette libération, il a envie de faire quelque chose. Avons-nous envie de faire quelque chose? On a célébré Pâques dans les dernières minutes, dans la louange, le sourire aux lèvres, touché par l'amour de Dieu, rappelant ses promesses. À l'extérieur, à Rouen, il y a 450 000 habitants qui n'ont pas encore ce sourire aux lèvres. Ils ne connaissent pas encore ce que nous connaissons. Ils n'ont pas encore expérimenté ce qu'on a expérimenté. Je ne veux pas élever mes mains seul. Je veux amener quelqu'un avec moi pour que lui aussi puisse élever ses mains. Je ne veux pas dire tout seul à Jésus merci pour la vie. Je veux emmener quelqu'un d'autre pour qu'il dise aussi merci à Jésus pour la vie. Ça doit être notre motivation. Et alors que Moïse a cette motivation de vouloir faire quelque chose, il va malheureusement agir mal, c'est ce qu'on pourrait dire, puisque quand il va voir un Hébreu être frappé par un Égyptien, il va faire sensiblement pareil, il va frapper, il va tuer cet Égyptien, il va le cacher sous le sable. Mauvaise action. Ce n'est pas juste une mauvaise action, c'est quoi les bénéfices de cette action? Est-ce qu'après le meurtre de cet Égyptien, est-ce que les conditions sociales du peuple vont être améliorées? Non. Est-ce que des familles hébraïques vont être alors sauvées de l'esclavage? Non. Est-ce que cet Hébreu, juste cet Hébreu qui a été frappé, est-ce que lui, il est libéré? Non. En fait, il a fait quelque chose qui n'a servi à rien. C'est un échec. Non seulement il a eu la mauvaise action, mais cette action ne porte même aucun fruit. Échec. Et après cet échec, le texte nous dit qu'il va fuir. Il va partir. Et quand je vois le départ, la fuite de Moïse après son échec, je pense à moi et à certains d'entre nous, où on a envie de fuir et de partir après nos échecs. Combien d'entre nous, comme Moïse, on a voulu aider, on a voulu faire la différence, on a voulu faire quelque chose, on a voulu rendre service, on a voulu prier pour, on a voulu écouter, on a voulu parler, on a voulu aider quelqu'un. Ça a été un échec. On n'a pas eu les résultats qu'on imaginait. On ne nous a peut-être pas soutenus. Le système, les personnes autour de nous qui devaient nous soutenir ne nous ont peut-être pas soutenus, on s'est retrouvés seuls. Peut-être qu'on imaginait un résultat et pas de résultat. Quelle déception! Peut-être qu'on pensait avoir les aptitudes, les dons, les talents nécessaires et en fait, ça s'est révélé que non. On s'est senti disqualifié, alors on a commencé à baisser les bras. On a arrêté, on est parti. Et notre cœur de serviteur, qui était ému de compassion pour les autres, ce cœur s'est endurci parce qu'on s'est senti blessé. Qui d'entre nous a déjà vécu la même chose? Qui d'entre nous a déjà échoué? Qui d'entre nous a tenté de faire quelque chose et on n'a pas réussi? Qui d'entre nous a vu un problème et on a tout donné, le maximum de nos efforts, et le problème est resté intact? On n'a pas réussi à répondre aux besoins. Et moi, ça me fait mal au cœur parce qu'il y a certains besoins, j'ai l'impression que c'était ma responsabilité de le faire. Et le besoin n'a pas été répondu. Je me sens mal. Ça me donne envie d'arrêter. Ça me donne envie de me cacher. Ça me donne envie de fuir. Et je pense à certains d'entre nous où ça fait déjà longtemps qu'on a choisi de fuir et de se cacher parce que la mission était trop dure. Parce que atteindre certaines personnes, c'était trop dur. Parce qu'on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, donc on a arrêté. Et au lieu d'être à la brèche pour prier pour les autres, pour être un témoin actif, pour porter les autres, pour servir conformément à l'appel de Dieu, on ne fait plus rien de tout ça, on se cache parce que ça a fait beaucoup trop mal
Parce qu'on nous a fait beaucoup trop mal. Parce que ça n'a pas fonctionné comme on l'imaginait. C'est tellement une réalité. Quand je pense à Moïse, quand je pense à sa fuite, je me dis en même temps, c'est normal. Parce que j'ai échoué tellement de fois, de façon similaire à Moïse. Vous savez, il y a les petits échecs de la vie, on passe par-dessus, puis il y a certains échecs, il y a certaines blessures qui sont beaucoup plus importantes, qui prennent de la place, comme l'échec de Moïse, ça prend de la place, et ça nous pousse à fuir. Et ces gros échecs-là, j'en ai déjà vécu, comme certains d'entre nous, on en a vécu. Et quand je réfléchis à l'échec de Moïse, je me dis, il s'en va, mais les besoins, c'est les mêmes. Il s'en va, pas parce que la situation s'est arrangée, il s'en va, il y a la même souffrance, le même esclavage, les mêmes pénibles travaux, il y a la même souffrance. Qu'est-ce qui le pousse à partir? Pourquoi partir? Qu'est-ce qui a changé? Le peuple n'a pas changé, l'esclavage que les Égyptiens font, ça n'a pas changé, la seule chose qui a changé, c'est que Moïse a échoué. Moïse a échoué. Et je crois que Moïse a vu pour la première fois une image, l'image de son incapacité à changer la situation. Jusqu'alors, il était élevé dans la cour royale, fils adoptif de la fille du pharaon. Il avait certainement une image, il a les connaissances, il a l'instruction, il avait une certaine image sans doute plutôt confortable. Et aujourd'hui, il a tenté de faire quelque chose, il n'a pas réussi. Il a même tenté de donner le maximum, parce qu'il a dû réfléchir. C'est quoi mes dons, mes talents, mes ressources, mes capacités dans le but de sauver, ne serait-ce qu'un Hébreu. Puis il a vu qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc il a donné le maximum, et le maximum, c'était même de tuer quelqu'un. Et même là, ça n'a rien changé à la situation. Quelle image il doit avoir de lui, d'une personne qui ne peut rien faire face à la captivité de ses frères? Et évidemment qu'il n'a pas envie de voir cette image de quelqu'un qui a raté tous les jours. Évidemment qu'il a envie de fuir. Quand je pense à cette image, j'ai deux remarques à faire. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a partagé un verset qui est un verset fondateur de notre série, 1 Pierre 4,10. Et ce verset, l'apôtre Pierre dit aux chrétiens, il dit « Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Mettre le don qu'on a reçu au service des autres. Et je trouve ça étonnant parce que Pierre ne dit pas « guérissez les autres ». Il ne dit pas « sauvez les autres ». Il ne dit pas « libérez les autres ». Il dit de mettre au service le don qu'on a reçu. Et j'ai l'impression que Moïse, il veut libérer, comme s'il en était capable, comme si Moïse était suffisamment puissant pour faire quelque chose. Et là, après avoir tenté et échoué, il se rend compte qu'il n'était peut-être pas si puissant que ça. D'où sa fuite. Je crois qu'encore trop souvent, et moi le premier, on croit qu'on est capable. On croit qu'on va être capable de persuader, de convaincre, de réorienter, de transformer des situations. Et quand on se rend compte qu'on n'a peut-être pas les moyens, les forces, on s'écroule, on échoue et on fuit. Maintenant, je ne crois pas que Moïse est appelé à être le sauveur. Moïse est appelé à être un serviteur du sauveur. Moïse est appelé, je rappelle 1 Pierre 4,10, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Le but de Moïse, ce n'est pas de libérer le peuple, c'est de contribuer à la libération du peuple. Peut-être que Moïse s'est mis un peu trop de pression, peut-être que Moïse pensait être suffisamment fort. Le but de Moïse n'est pas d'être un sauveur, c'est de demander à Dieu comment est-ce que je peux contribuer, quel don, talent, aptitude, qualité, force tu m'as donné. Et pourtant, combien même Dieu tu m'as donné des choses, je pourrais ne rien faire parce que je sais que libérer le peuple, impossible, c'est une montagne insurmontable, on ne peut pas déplacer la montagne de l'esclavage de mon peuple. Mais si pourtant il se saisit des dons, des talents, des compétences de Dieu, qu'il est juste un contributeur de la liberté de son peuple, il sait qu'il est un serviteur du Sauveur et là, il sera tout puissant. Là, ça va fonctionner. Là, il va être inspiré par Dieu. Là, l'Esprit de Dieu va animer ses actions et ça va fonctionner. Toutes les fois où on se croit suffisamment capable pour déplacer des montagnes, on se trompe, on échoue et on fuit parce qu'on se rend compte qu'on est faible. Toutes les fois où on est simplement un serviteur du Sauveur, serviteur du Libérateur et qu'on fait juste ce qu'il nous demande de faire avec foi, les montagnes qu'on ne pouvait pas déplacer sont alors déplacées par la main de Dieu au-dessus de notre main. Je me mets quelquefois trop de pression. Certains d'entre nous, on se met quelquefois trop de pression. On pense qu'on va
En quelques mots, en quelques actions, réconcilier la famille, atteindre et persuader les personnes autour de nous si facilement. On pense qu'en 2-3 conseils, on va réussir à aider une personne qui se trouve actuellement dans la précarité. On pense qu'en quelques petites actions, on va fonctionner. Et quelquefois, on voit que ça ne fonctionne pas, donc on persévère. Et cette fois-ci, on donne tout, voire même on sacrifie. On n'a plus d'énergie. On a 2 doigts du burn-out. On a mis toutes nos ressources et ça n'a pas fonctionné. J'aimerais rappeler que nous ne sommes pas des sauveurs. Mais nous sommes tout de même des serviteurs. On ne doit pas rien faire. On doit manifester les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Il va les animer, il va les inspirer. Peut-être que toutes les fois on agit comme un sauveur, Dieu voit que notre cœur n'est pas bien disposé. Nous sommes appelés à agir comme des serviteurs. Et ça demande des efforts quand même, et ça demande de la foi et du courage quand même. Mais nous ne sommes pas des sauveurs. Une deuxième chose sur Moïse, quand il voit son échec, il a évidemment le goût de baisser les bras et de s'enfuir. C'est normal. Moi le premier, je ne sais pas pour vous, mais moi le premier, j'ai envie de partir le plus loin possible de mon échec, de ma douleur. Mais 1 Pierre 4,10 nous dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Moïse, tu as utilisé la mauvaise méthode pour libérer le peuple, pour contribuer à la libération du peuple, mais Dieu t'a donné diverses grâces, tout un tas de dons, de talents, de compétences, de qualités, d'aptitudes pour contribuer efficacement. C'est pas parce qu'on a échoué que ça se termine là et qu'on n'est plus pertinent. On a peut-être échoué une fois, mais Dieu nous a donné une telle diversité de dons, de talents, de compétences qu'on va pouvoir être pertinent encore, contribuer encore. Encore trop souvent, on tente avec brutalité d'être le sauveur d'une situation, de pousser des montagnes qu'on ne peut pas pousser. Et à cause de ça, on s'enfuit. Il est peut-être temps de dire à Dieu, Dieu, je sais que tu m'as donné des choses pertinentes. Je sais que tu m'as donné des grâces qui sont pertinentes. Révèle-les-moi et je vais faire, même si au final, je vais contribuer si peu. Mais ce si peu, ça s'appelle de l'obéissance. Et quand on contribue si peu et que ça s'appelle de l'obéissance, ça veut dire que la faveur de Dieu est là. Il va nous aider à être pertinents. Moïse pensait être le sauveur. Moïse a tenté de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné, il s'enfuit. Il s'enfuit et les versets qui suivent, voici ce qu'il nous dit. Dans Exode au chapitre 3, ce sont quelques versets un peu plus loin. Le texte nous dit, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Moïse s'enfuit, il quitte l'Égypte, il arrive jusqu'au pays de Madian, c'est très loin, surtout à pied, c'est très loin. Et il arrive au pays de Madian, et qu'est-ce qu'on apprend? Il est berger, donc il a un nouveau métier. Il a un beau-père, en fait il s'est marié avec sa fille Séphora. Il a un enfant, Gershom. Il a donc un beau-père qui est prêtre, on apprend qu'il est prêtre de l'Éternel. Il n'y en a pas partout des prêtres de l'Éternel, c'est rare d'en trouver à cette époque-là, et donc pourtant il en trouve un. C'est le hasard que, comme par hasard, son beau-père est prêtre de l'Éternel. En fait, quand on voit la vie de Moïse, d'un seul coup, ça va quand même bien mieux. Enfin, je veux dire, il a tenté de faire la différence avec son peuple. Il a échoué. Il a tué quelqu'un. Il s'est enfui. Il s'installe à Madian, et il a une femme, un enfant, un métier, on a l'impression que tout va bien. En fait, c'est qu'une impression. Déjà, je trouve ça pertinent de voir la présence de Jéthro, le prêtre de l'Éternel. Moi, je me dis que quand on fuit, quand on a échoué, quand on a tué, on doit être tellement disqualifié, tellement loin de Dieu. Dieu a placé un de ses hommes, un de ses serviteurs sur le chemin de Moïse. Moïse le meurtrier, il a beau avoir commis un meurtre, il y a Dieu sur son chemin. Il a échoué, il y a Dieu quand même sur son chemin. Il s'est enfui, mais il y a quand même Dieu sur son chemin. Je trouve ça incroyable. Quelquefois, on a pris certains chemins, ça ressemblait comme Moïse à des chemins de fuite. Sache que Dieu ne t'a pas laissé tout seul sur ton chemin de fuite, il est sur ton chemin.
Certains, on a fait des choses terribles, comme Moïse. Mais il y a Dieu qui est quand même sur notre chemin. Certains, on prend encore aujourd'hui les mauvaises décisions, mais Dieu est sur notre chemin. Et ça parle fort de l'amour de Dieu pour nous. Comme si que peu importe la gravité de ce qu'on fait, peu importe notre entêtement, peu importe nos choix fous, il veut encore nous rencontrer sur notre chemin. Quand on parle de l'amour de Dieu, on a l'impression de savoir ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que ça me parle beaucoup. Vous avez des amis, peut-être même des amis de longue date, peut-être des amis que vous chérissez énormément, mais quelquefois, même dans l'amitié, il se passe des choses tellement mal, il y a eu tellement de souffrances que même certaines amitiés se déchirent. Dans nos familles, on s'aime, frères, sœurs, parents, enfants, grands-parents, les cousinades, on s'aime. Et là encore, même dans l'amour au sein de la famille, quelquefois il se passe tellement de mauvaises choses, tellement de mal, tellement de blessures que même certaines familles se déchirent. Même dans un couple. On s'est promis de s'aimer jusqu'au bout, toujours. On s'est unis, on s'est mariés, on s'est engagés. On a témoigné devant les autres et devant Dieu. On a fait des projets, on a eu des enfants ensemble. Mais là encore, malheureusement, il se passe quelquefois tellement de mal qu'il y a des couples qui se déchirent. Donc j'ai l'impression que la définition de l'amour ici-bas, c'est on s'aime jusqu'à ce qu'il y ait trop de mal qui soit fait. Mais ici, ce n'est pas cette définition de l'amour. Parce que Dieu se trouve quand même sur le chemin de Moïse, même si Moïse a fait du mal, même s'il a tué, même s'il a pris les mauvaises décisions, même s'il s'est cru sauveur, même s'il a échoué. Même s'il a fait tout ça, Dieu se trouve quand même sur son chemin. Nous ne connaissons pas cet amour. Je ne connais pas cet amour. Il n'y a que Dieu qui nous aime de cette façon. Il n'y a que Dieu qui nous fait grâce de cette façon. Il n'y a que Dieu qui nous appelle de cette façon. Cet amour, il n'est pas infini. Presque infini. Il n'est pas infini. Il s'arrête au bout de notre course ou jusqu'à son retour. Et son retour, c'est... On ne sait pas. Demain, dans 1 an, dans 100 ans, on n'en a aucune idée. La fin de ma course, je ne sais pas. C'est demain, dans 1 an, pas dans 100 ans normalement. L'amour de Dieu est presque infini. C'est-à-dire qu'on voit que la patience de Dieu est tellement importante qu'on pourrait dire infini, mais ça serait mentir. Alors là, Dieu est encore sur le chemin de Moïse. Moïse ne manque pas cette opportunité. Chacun d'entre nous, ne manquons pas cette opportunité. On n'a peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait, mais le passage de Pâques, il est ouvert. Il est ouvert pendant une période, une durée presque infinie. Pas infinie, presque infinie, c'est-à-dire entrons, nous les premiers, dans ce passage. Invitons les autres à entrer dans ce passage de la mort à la vie, la captivité à la liberté. Mais à un moment donné, le passage sera fermé. À un moment donné, le passage sera fermé. N'attendons pas plus. Alors Jéthro, prêtre de l'Éternel, est sur le chemin de Moïse. Et le texte nous dit que Moïse va, avec son troupeau, l'emmener dans un pâturage, dans un endroit spécifique, la montagne de Dieu à Horeb. Horeb, ça signifie désert, mais ce n'est pas un désert topographique avec du sable et des cailloux, c'est un désert social, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, c'est inhabité. C'est donc une montagne particulièrement verdoyante, c'est pour ça d'ailleurs qu'il emmène son troupeau, sinon il n'emmènerait pas son troupeau. Mais parce que c'est inhabité, parce que les personnes qui y vont, ils se retrouvent tout seuls, face à eux-mêmes, face à Dieu. Il y a tellement personne que quand on va sur cette montagne, on a envie d'aller à la rencontre de Dieu. Alors Moïse, il coupe toutes les distractions, il va à cette montagne et il veut aller à la rencontre de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il besoin de rencontrer Dieu ? Au-delà du bienfait de rencontrer Dieu, pourquoi ? Est-ce qu'il a un besoin spécifique ? Parce qu'on a l'impression que tout va bien. Il s'est installé, il a une femme, un enfant, il a une nourriture spirituelle par son beau-père et il a un métier. Tout va bien, Moïse. Tu t'es installé, tout va bien. Moïse a appelé son fils Gershom et la Bible nous dit que ça veut dire « car je suis en exil dans une terre étrangère ». T'es sûr que ça va, Moïse ?
En apparence, tu t'es installé, tout va bien, mais tu as appelé ton fils, je suis en exil dans une terre étrangère. Avec Joséphine, on va peut-être déménager de Saint-Léger-du-Bourdonnais à Bonsecours. Et je vous garantis que quand on va arriver à Bonsecours, on ne va pas dire « Nous sommes exilés dans une terre étrangère ». On ne va pas dire ça. On va être content de s'installer à Bonsecours. Nos enfants iront à l'école de Bonsecours, on va faire nos courses à Bonsecours et on va aimer nos voisins de Bonsecours. On sera content de s'installer à Bonsecours. On a l'impression que pour Moïse, tout va bien. Il s'est installé, femme, enfant, métier, nourriture spirituelle. Mais au fond de lui, il sait qu'il n'est pas à sa place ici. Il est dans une terre étrangère. Alors c'est quoi, Moïse, ta terre à toi? Est-ce que c'est l'Égypte? Non, l'Égypte, c'est aux Égyptiens. C'est quoi ta terre à toi, Moïse? Sa terre, c'est son peuple. Et il a laissé son peuple dans l'esclavage, dans la misère, dans la souffrance. Et donc, on a l'impression que par son installation, tout va bien. Il a fui, il a tourné une page, ça va tellement mieux. Mais au fond de lui, sa fuite n'a rien guéri du tout. Sa fuite ne l'aide pas. Sa fuite ne guérit rien. Parce qu'à chaque fois qu'il voit son fils, il se souvient que son appel, il est là-bas. Il n'est pas de rester ici. Son appel, il est vers son peuple. Et je pense à nous tous qui avons fui, on s'est cachés, c'était trop dur, alors on a baissé les bras, on a pris des coups, alors on s'est mis en retrait. Mais je crois que ces fuites ne guérissent rien. Le temps qui passe n'apaise pas les conflits. Déménager, changer d'épouse, avoir un enfant et un nouveau métier, ce n'est pas toujours la solution. Pour Moïse, ça ne l'est pas. Mais je suis tellement heureux que Moïse, alors en vrai ça a duré des années, mais des années plus tard, il choisit d'aller à Horeb. Sans distraction, sans personne, juste lui et Dieu. Comme si il reconnaissait lui-même qu'il y avait besoin de rencontrer Dieu, il y avait besoin d'une rencontre face à face, un à un. Et donc il sait qu'au fond de lui, ça ne va pas, et il va à la rencontre de Dieu. Et je crois que nous qui célébrons Pâques aujourd'hui, on ne peut pas célébrer Pâques juste en levant les mains, en chantant, mais on doit célébrer Pâques en disant, c'est vrai qu'il existe un passage entre la captivité et la liberté. Ce passage, il existe. Nous célébrons l'existence de ce passage. Et nous ne restons pas indifférents parce que comme Moïse, il y a des choses qu'on a fait, il y a des choses qu'on a dites, ce n'était pas la gloire de Dieu, ça nous a détruits. Allons-nous, comme Moïse, aller à la rencontre de Dieu pour passer et être libérés? Allons-nous célébrer Pâques juste de façon superficielle? Ou est-ce que nous, on va choisir, comme Moïse, d'aller à la rencontre de Dieu pour passer et à chercher notre liberté? On pourrait juste faire cette Pâques ensemble, clôturer le culte, on va bien manger ensemble, et demain, avoir les mêmes défis, les mêmes combats intérieurs. Moïse avait un combat intérieur, il a choisi d'aller à la rencontre de Dieu. Nous aussi, ne laissons pas nos combats intérieurs comme ils sont, mais cherchons à passer de la captivité à la liberté, de la mort à la vie. Et je pense en particulier dans notre série, depuis la semaine dernière, tu fais la différence sur notre capacité d'être témoin, sur notre capacité à soutenir les autres, à bénir les autres, à aider les autres. Je demande à Dieu que comme Moïse qui se rendait compte qu'il s'est éloigné de son peuple, éloigné de ceux qui souffraient, je prie Dieu de me donner, de nous donner une motivation nouvelle, un cœur de compassion nouveau pour avoir la force de retourner vers ceux qui ont besoin. Quand le passage est ouvert, quand Pâques est célébré, quand Pâques est expérimenté, non seulement nous guérissons, nous ne fuyons plus, mais nous retournons vers ceux qui ont besoin. Allons-nous retourner vers ceux qui ont besoin? Ou allons-nous nous installer avec un métier, de l'argent, femme, enfant, et juste avoir une vie repliée sur nous-mêmes? Il y a des collègues de travail qui ont faim et soif de Dieu. Il y a des voisins qui ont faim et soif de Dieu. Il y a des frères et sœurs dans l'église qui ont besoin du soutien spirituel. Il y a Dieu qui nous appelle. Et alors que Moïse va à la rencontre de Dieu, il y a un dernier verset que j'aimerais lire ensemble, c'est les versets qui suivent. Je demande à l'équipe de louanges de revenir. Voici ce que ce dernier verset nous dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici.
J'aime tellement ce moment parce que pour cette véritable première rencontre avec Dieu, il n'y a pas de distraction, il n'y a personne d'autre, il y a juste lui à Horeb, désert, il n'y a personne qui est là, il est juste seul avec Dieu dans cette véritable première rencontre personnelle. La première chose qu'il voit de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Un buisson qui n'est pas consumé, un buisson qui ne part pas en cendres, un buisson en feu qui n'est pas consumé. Il y a cette scène surnaturelle. Et je trouve ça fort parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'imprimer dans l'esprit de Moïse. C'est-à-dire que Dieu est capable d'actes surnaturels. Puisque la première chose qu'il voit, c'est quelque chose de surnaturel, c'est un buisson qui l'appelle, c'est un buisson enflammé, un buisson ardent qui l'appelle. La première chose qu'il sait de Dieu, c'est que Dieu est tout puissant, que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu est capable d'actions surnaturelles. C'est quoi votre définition de Dieu ? Quelle est la première description que vous feriez de Dieu ? Alors qu'on célèbre Pâques, alors qu'on sait qu'il existe un passage entre la mort et la vie, est-ce que vous diriez que ce passage, ça peut un petit peu aider pour la vie quotidienne, mais c'est quand même difficile ? Est-ce que vous diriez que la vie chrétienne, c'est bien, ça donne quelques valeurs en plus, mais peut-être pas tant que ça ? Est-ce que vous diriez que la vie chrétienne, c'est bien, mais quand même, on garde nos difficultés, on a les mêmes chaînes, les mêmes combats, les mêmes usures que tout le monde ? Est-ce que vous dites que la vie chrétienne, c'est bien, mais grosso modo, on pense comme tout le monde, on pense comme le monde, on est autant désespéré, apeuré que tout le monde ? Ou est-ce que, comme Moïse, la première chose qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu est tout-puissant, capable d'actions naturelles. Et ainsi, quand on voit l'ouverture de ce passage, pour nous emmener de la mort à la vie, même si c'est difficile, même si on n'y croit pas, même s'il y a des obstacles, on sait que si on entre dans ce passage, surnaturellement, il va nous libérer. Je ne parle pas de réflexion toujours logique. Je ne parle pas de concepts matériels seulement. Mais surnaturellement, Dieu est capable. Surnaturellement, Dieu peut bouger des montagnes qu'on ne peut pas bouger. Et je crois qu'on oublie trop souvent que Dieu est capable d'actes surnaturels. Dieu n'est pas ni le petit bébé dans la crèche seulement. Ce n'est pas celui qui a vécu quelque chose d'important il y a 2000 ans seulement. C'est infiniment plus que ça. Alors voici la question, qu'est-ce qui se passe de surnaturel en ce moment dans votre vie ? Quand est-ce la dernière fois vous avez prié pour que quelque chose de surnaturel soit provoqué dans votre vie ? Quand est-ce que la dernière fois vous avez supplié, intercédé, combattu dans la prière pour que quelque chose de surnaturel se produise ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher le spectacle, mais le surnaturel, c'est très différent, infiniment plus efficace. Pas besoin de spectacle pour du surnaturel. Mais quand est-ce la dernière fois vous avez aspiré à que quelque chose de surnaturel se passe dans votre caractère, au fond de vous, dans des guérisons intérieures nécessaires, dans vos proches qui aujourd'hui peut-être ont un cœur fermé ? Quand est-ce la dernière fois où vous avez aspiré à que quelque chose de surnaturel se passe ? Et moi, je pense à Moïse qui a tenté de libérer un Hébreu et il a échoué. Dieu s'apprête à lui demander de contribuer à la libération du peuple. Il a essayé une fois. Pour un, ça a échoué. Il va falloir le surnaturel de Dieu pour qu'il réussisse. Et en tant qu'Église, nous essayons d'être des témoins. On ne pourra jamais être des témoins sans le surnaturel de Dieu. Sans l'esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, sans l'esprit qui nous inspire, sans l'esprit qui dépose en nous des dons spirituels, sans le fruit de l'esprit qui va se manifester, sans des libérations, sans des délivrances. On ne vivra rien sans l'esprit de Dieu qui va se manifester. Moïse rencontre Dieu vraiment, un à un pour la première fois, et il voit un acte surnaturel. Je ne veux pas m'attendre à autre chose de la part de Dieu que des actions surnaturelles dans ma vie, dans nos vies, dans notre entourage. Et si notre capacité à faire la différence dépendait simplement
de notre cœur de serviteur, on va faire ce que Dieu nous demande de faire, et surnaturellement, il va faire le reste. Et si j'arrêtais de dire à Dieu, j'ai essayé de témoigner, mais j'ai échoué, donc je baisse les bras, mais qu'on disait à Dieu, je vais témoigner, peut-être même maigrement, mais je vais témoigner parce que tu me demandes de témoigner. Et surnaturellement, Dieu va inspirer. Et quand on entend certains proches autour de nous, des collègues, des amis, de la famille, qui passent par des moments de désespoir, d'affliction, et nous, on voudrait leur donner des conseils, mais on sait que ce qui se traverse est tellement dur qu'on va alors se taire et se cacher. Et si on demandait à l'Esprit de Dieu d'apporter un don spirituel pour ces personnes autour de nous qui souffrent? Et si on choisissait dorénavant de faire la différence, animé de l'Esprit de Dieu? J'aimerais alors qu'on puisse s'engager ensemble ce matin à dire à nouveau qu'on peut faire la différence. Non pas comme des Moïse sauveurs, mais comme des Moïse serviteurs. Je vous propose de vous lever. J'aimerais prier. Et si ma prière, vous sentez que ça peut être votre prière, associez-vous à ma prière. Accrochez-vous à ces mots, si ces mots vous parlent.